C'est mon aventure à la pointe de la technologie. Bon, je viens de faire un test des véhicules. J'ai roulé avec celui-là, le Honcho. On va comparer un peu les deux. C'est parti. Alors, nous avons deux véhicules complètement différents sur le comportement et sur plein de choses. Donc, on a sur celui-là, en fait, le Honcho va avoir vraiment un centre de gravité beaucoup plus haut que l'autre, a une bien moins bonne stabilité. Et du coup, comme il n'a pas les pneus à double... comme ça, les mousses à double épaisseur, donc du coup il est un petit peu pénalisé. Le truc que j'ai fait, j'ai voulu mettre à l'arrière, comme j'ai récupéré sur l'autre les ressorts, j'ai mis les ressorts mous, en fait ceux qui doivent être à l'arrière d'habitude. Et en fait j'ai dû les comprimer pas mal, enfin pas non plus énormément, mais j'ai dû comprimer pas mal, parce que sinon en fait ce qui se passe, si votre châssis est trop bas à l'arrière, du coup pour monter ça vous pénalise. D'accord, donc ça c'est un petit, on va en parler sur l'autre véhicule, c'est un petit truc que j'ai remarqué, donc faites attention à ça. Sinon, les pneus étaient accrocheurs, il m'a démontré de très bonnes capacités. Le truc c'est que avec cette cage derrière, c'est clair, il a quelques grammes en trop, enfin en centaines de grammes en trop. L'éclairage c'est sympa, voilà, c'est un véhicule qui va faire de l'expédition, voire un petit peu plus. Je vais finir de vous faire la modif performance comme il l'a demandé, donc ce sera bon, vous allez voir, hein, de toute façon, il n'y a plus grand chose à faire du coup, du moins pour maintenant il faut alléger le toit, quoi, la carreau. Voilà, donc ça c'est pour lui. On a roulé aujourd'hui, la vidéo va suivre, il est très très agréable à rouler, il est très sympa, il a un moteur beaucoup plus puissant parce que c'est le 35 tours de chez Axial qui est en fait plus puissant, plus nerveux en fait, et ça aide à faire, on a tendance un peu à faire des sauts avec, enfin sauts, on s'entend des bonds en avant, alors c'est un petit plus comme un petit moins, mais bon après c'est le véhicule passe relativement bien. J'étais avec un TRX4, vous allez voir sur la vidéo. Bon, le TRX4 passe moins, son TRX4 est relativement d'origine, donc vous allez voir ce que ça donne. Un Axial Honcho qui est légèrement modifié, toujours sans investissement, donc il y a juste eu la modification des amortisseurs dessus. Donc au niveau poids, on est pareil que la version normale. Et peut-être même un peu plus loin à l'arrière. Et vous allez pouvoir comparer vaguement les deux, mais même pas. Je crois que c'est surtout filmer lui. Donc vous allez voir. Celui-là, il m'a surpris. Alors il m'a vraiment surpris. Donc j'étais roulé vendredi soir avec. Il m'a vraiment surpris. Alors les modifications d'amortisseurs, je vais vous enlever la carreau parce qu'il faut en parler. C'est un truc oui et non, quoi. Oui et non, pourquoi? C'est simple, hein, c'est simple comme constitution. Oui et non. En fait, ils sont un poil courts et c'est un peu dommage. Il faut peut-être que je les remette plus droits. J'ai essayé déjà de les remettre plus droits pour pouvoir avoir ce que je veux, mais du coup, à l'arrière, j'ai dû les comprimer. J'ai fait ça sur le terrain, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo. Parce que j'étais avec d'autres gens et j'avais pas envie de tourner de vidéo spécialement. Donc, le truc, c'est que on va se retrouver avec... j'étais amené à comprimer complètement le ressort. Pas complètement, puisque donc il a encore un peu de détente, hein, comme vous voyez. Le ressort est un poil trop court, c'est dommage. Mais bon, tant pis, on trouvera autre chose. Et sinon, parce qu'en fait, s'il est trop mou à l'arrière, en fait, il va s'affaler complètement. Et du coup, il n'a pas le comportement souhaité à l'avant. Voilà. Donc, à l'avant, ça va. Quoique, ça mériterait un petit peu plus de retour. Mais ça veut dire que les ressorts sont un poil courts, voilà, on va voir. Par contre, il m'a démontré, malgré ces petits défauts, il m'a montré des capacités impressionnantes. Je suis passé à un endroit où j'ai jamais réussi à passer, donc je dis quand même, ça fonctionne le machin. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur le truc. Celui-là, le centre de gravité plus bas, a les voiles plus larges, a des pneus plus grands. Donc il est avantagé comme moins parce que du coup les pneus plus hauts ça joue aussi sur la stabilité. Et certains endroits où normalement je passe, j'ai pas réussi à passer hier, je sais pas pourquoi. Et du coup on fera des essais avec un autre montage d'amortisseurs différent. Faut que je cherche, faut que je trouve comment les régler ces affreux amortisseurs. Je vous mets derrière la vidéo avec le Honcho. Enfin il y a très peu le Honcho, mais surtout un beau TRX4 d'un copain qui est venu rouler dans un coin magnifique. Allez, à très bientôt et merci.